Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 60e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 7 février 2022, 7 jours après le début du février sans alcool, qui a été un échec pour moi, malheureusement. Salut Tristan. Salut Marc. Hey, écoute, premièrement, comment ça va? Ben ça va. Cool, excellent. Hey, mais je pensais que t'allais dire 7 jours avant Saint-Valentin, quand t'es parti avec ton 7 jours, j'étais là, hey, on s'en fout de la Saint-Valentin. Ah ouais, aussi, 7 jours avant. Ah non, mais ton 7 jours après ton échec du 28 jours sans alcool, ça, je trouve ça... En fait, ça se peut-tu, je me trompe-tu ou au jour 1 du 28 jours sans alcool, t'as lamentablement échoué? Non. Non, on a enregistré le podcast, le dernier podcast qu'on a enregistré, c'était le 31 janvier. Ouais. Donc là, j'étais legit pour boire un martini. Ouais. Puis le lendemain, c'était le 1er. Ouais. Puis là, ben, ça tombait bien. Le lendemain, c'était un mardi. Le mercredi, c'était le 2. Puis je bois jamais les mardis et les mercredis. Fait que c'était un bon début. Ah, ça, c'est bon. Wow, ok. Fait que ça a été un 2 jours, en fait. Puis là, ben, jeudi, j'étais en dilemme, en fait. Je me disais, jeudi, tu sais, je devrais peut-être popper. Puis là, j'ai consulté ma blonde. Je suis là, toi, tu fais ça, là, moi, non, je me prends une bière, j'ai eu une grosse journée, pis tout, pis elle avait un argument de poids, elle dit, moi, j'ai fait 9 mois sans alcool. Fait que t'as décidé de la suivre, Ben, j'ai décidé que finalement, ce serait un mois avec modération. Ok. Puis ta modération à date, elle se passe comment? Pas pire, pour vrai. Jeudi, c'est bien, tu vois, normalement, le jeudi, là, parce que moi, j'avais eu une grosse semaine la semaine passée, on va se le dire, là, fait que d'habitude, j'aurais bu, mettons, peut-être 1-2 bières avant le souper, puis on aurait peut-être bu une bouteille de vin en mangeant du souper, puis peut-être une bière après, là, ou un digestif, là, puis j'aurais peut-être bu un martini même avant. Quand même pas pire. Là, je m'en suis tenu à une bière. On a bu une bière chaque, puis on a bu une moitié de bouteille de vin à deux. Oh! Ouais. Puis vendredi, j'ai été raisonnable aussi. Je pense que j'ai bu... là, j'avais le droit. Les vendredis, j'ai décidé de garder les martinis pour la fin de semaine maintenant. À part pour quand on aurait juste... Ok. Finalement, j'ai aucun excuse. Il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup d'exceptions à ta règle. Essaye de me déculpabiliser. Non, mais pour vrai, la vraie raison, c'est que... Bon, je dois être alcoolique. Non, pour vrai, je respecte, je trouve ça très honorable ceux qui le font pis tout, mais honnêtement, je me suis dit pourquoi je m'imposerais ça en bout de ligne, tu sais. Comme qu'est-ce que ça va changer tant que ça, tu sais, oui, il y a des fois que tu bois un peu plus là, mais tu sais, je suis pas je bois pas genre une 24 de bière par soir puis 2 bouteilles de vin. Là. Fait que je me suis dit tu sais pour non, parce que ça c'est plus alcoolique là, je te dirais. Ben c'est ça, fait que tu sais un jeudi prendre une bière après avoir travaillé puis un petit verre de vin au souper là, c'est pas la fin du monde. Fait que je me suis dit non, je pense pas que ça va changer grand-chose à part si je me donne tu veux perdre du poids ou whatever là, mais là de toute façon, je m'entraîne le midi. Fait que bref, je me déculpabilise comme un chef. Ça excuse pas vraiment, j'ai choqué, je l'assume, j'ai choqué. Le podcast pourrait être entre deux excuses. Hein. Entre deux excuses. Ben, peut-être l'année prochaine. C'est bon, ça. Ouais, non, mais tu sais, je pense que c'est... Écoute, c'est pas là-dessus qu'on voulait jaser aujourd'hui, mais je pense quand même que, tu sais, le 28 jours sans alcool, c'est une belle initiative. Je pense que ça sensibilise les gens. Oui, certain. Mais comme dans n'importe quoi, je pense que, tu sais, tout est une question d'équilibre dans la vie. Puis si t'es capable d'avoir un équilibre entre ces moments-là où tu bois un peu plus d'alcool, puis ces moments-là où t'en bois un petit peu moins, ben, tu sais, ou t'en bois pas du tout aussi, puis t'as un mode de vie équilibré avec du sport, que tu manges bien, tu sais, c'est ça. C'est une question d'équilibre. Je pense que l'alcool fait partie des plaisirs de la vie, puis on serait fou de s'en passer. Exact, c'est ça. Ben, avec comme tu dis, avec équilibre, là, je veux dire, mais puis de toute façon, c'est ça, là, en plus de ça, je connais quelqu'un qui a fait une embolie suite à avoir eu la COVID. Fait que je me suis dit, ben l'alcool éclaircit le sang, fait que
Je devrais être correct. Ouais, non, écoute, il était-tu vacciné aussi? Ouais, il était vacciné. Ok. Ouais. Bon, Il a il a commencé par survécu? faire. Fais Ouais, juste ouais, il a survécu. Ok, Il c'est s'est bon. ramassé à l'hôpital là, quand même, là, mais c'est jamais le fun. Là, mais ouais, non, il a fait. Il avait fait une flébite. Là, il a été voir une écho pour une flébite. Finalement, il pensait que c'était une crampe. Là, puis finalement, il a fait son embolie. Fait que clairement, c'était une flébite. Mais bon, bref. Ok. Il a Aparté. survécu, c'est ça Il a l'important. survécu, c'est l'important. Puis j'ai choqué mon 28 jours sans alcool, ça c'est l'autre Ok. importance. Bon, Mais ben, bon. fait que, en ce 28 jours sans alcool que t'as pas complété, tu dois sûrement avoir un gin ou quelque chose à nous jaser aujourd'hui. Ouais, ben j'ai un gin. Ben, en fait, j'en ai pas un nouveau. C'est le même que j'avais la semaine passée, qui est le Trésor numéro 13, qui est bien bon. Là, fait que j'ai pas été à la SAQ. Là, puis de toute façon, maintenant, avec mon mois de modération, je vais essayer que ma bouteille dure plus longtemps. Là, parce que les martinis, honnêtement, là-dessus, je pense que j'exagérais un peu la dose. Là. Dans le temps des fêtes, il y a des soirs, j'en buvais 2. Là, puis tu le sais, là, c'est quand même pas pire alcoolisé. Là. Ben, En fait, c'est que de l'alcool. c'est que de l'alcool. Je veux dire, la seule affaire qui est pas alcoolisée dedans, c'est de la saumure d'olive, là, tu sais. Exactement, du petit jus d'olive. Fait que... Puis t'en mets pas assez pour que ça fasse half là, on va se le dire, là. Non, clairement pas, sinon on Tu vas s'entend faire que des ça pierres au serait... rein. Exact. Un abus de sel. Mais, Toi, t'as-tu non, quelque mais chose? attends, avant toute chose, Ouais. c'est vrai, j'avais complètement oublié, mais je voulais te parler de ça. Je vais te réconcilier avec un gin ou une marque de gin que t'as essayé puis que t'as pas aimé, parce que je me suis rendu compte que ton gin Kepler bord de mer, Ouais. en fait, est une déclinaison d'un gin qui s'appelle Kepler, puis qui avait été sorti, puis qui existe encore d'ailleurs, là, tu peux le trouver à la SAQ, mais qui est un gin traditionnel, aux herbes traditionnelles qu'on est habitué, puis tout ça. C'est juste que Bord de Mer est venu par après, ça a été une variante qu'ils ont sorti de leur gin. Là. Donc, tu pourrais trouver un Kepler que tu vas aimer. Fait qu'il y a Ouais. pas juste un mauvais Kepler de gin, c'est tout ce que je voulais Mais dire. juste mettre en contexte, là, le Kepler bord de mer, C'est on celui qui s'entend est fête qu'avec... foraine. Là. Ouais, c'est ça goûte la barbe à papa. En fait, c'est à la fraise et rhubarbe. Mais on Mm-hmm. s'entend qu'avec une appellation comme bord de mer, on s'entend à ce qu'il y ait un petit goût salé, tu sais. Et non C'est que ça sûr. soit complètement l'opposé puis que tu as l'impression d'être dans un candy shop. Là. C'est Fait sûr, que, parce que, point de vue marketing, en tout cas, c'est pas une réussite, là, on va se le dire. Là. la bouteille est bien belle, c'est fait par un artiste local, je crois. Mais bref. Mais pour vrai, comme j'ai redit, il est bon si tu prends d'autres choses, mettons, que tu le mélanges avec un soda ou peu importe. Mais en martini, c'est sûr que c'est pas une C'est réussite. pas ça. Non, Ouais, c'est ça. vraiment pas. Vraiment OK. pas. Moi, Fait que ton gin, c'est écoute, quoi? moi j'ai un gin cette semaine que j'ai essayé. Ça faisait longtemps. C'est une marque de gin québécois que ça faisait longtemps que je voulais goûter. Parce que c'est eux, en fait, qui font le gin de la poche bleue aussi. Donc, c'est la distillerie Norrois. Ouais. Je sais pas si t'as vu, tu sais, en fait, Il y la en a poche bleue. plusieurs sortes, là, je pense. Hein. Ah ouais, c'est ça. Puis écoute, la poche bleue, à cette heure, en plus, ils ont des bières, ils ont plein d'affaires. En tout cas, Pas pire, leur bière. Il y a une blanche qui est bonne. je l'ai pas essayé, mais je me Mais pas promets pire. de l'essayer. C'est bon à Ok. savoir. Ouais. Donc, Norrois est une distillerie qui a plein de produits, dont le gin de la poche bleue, mais je pense que c'est un gin plus sucré là, qu'ils font pour la poche bleue, hein, puis il est différent. Donc, moi, j'ai essayé le dry gin boréal de Norrois. Il est super bon, mais la seule chose, pour vrai, c'est, je vais être franc, il goûte comme le Tundra. Il me rappelle beaucoup le Tundra. Donc, Fait c'est qu'il pas doit être bon. une révolution de gin, mais il est très bon, là, il est de très bonne qualité. Parfait dans les martinis, c'est ce que je bois aujourd'hui d'ailleurs, c'est excellent. Oh, je vois que t'as racheté des olives. Parce que. J'ai retrouvé des olives! J'ai retrouvé les olives! Oui, mais là, en plus des olives, là, j'ai acheté des olives avec des noyaux, mais là, je me suis gâté d'un pot d'olives avec pas de noyaux pour les prochaines fois aussi, parce que je suis tanné de tout le temps gosser après mes noyaux pendant qu'on se parle, puis hein? C'est vrai que c'est laborieux. Exact. Fait que puis ça paraît des fois quand on se parle. Fait que je me suis acheté un pot d'olive, pas de noyau. Fait que les prochaines fois, je vais voir ça. Mais non, fait qu'écoute, un gin très bon, très efficace, mais juste pas une révolution en tant que telle. Mais je le recommande. Il est quand même dispendieux, par exemple. Il est 45$. Mais écoute, il est très bon. C'est fiable. C'est juste pas une nouveauté. Puis c'est pas rien pour écrire à sa mère pour apprendre une expression consacrée. Par contre, j'ai un gin. J'ai une découverte que là, puis là, je vais te la montrer parce que maintenant, on a le bonheur de se voir pendant qu'on s'enregistre. Que je vais passer à l'essai pour la semaine prochaine. C'est un gin japonais. Je fais une entorse à
à notre... en fait, la façon dont on fonctionne d'habitude, d'essayer plus des gins québécois ou des gins du Canada, à tout le moins, de rester local. Mais écoute, j'ai vu cette bouteille-là, puis j'ai pas eu le choix de la curiosité, en fait, l'a emporté sur le rationnel, dans mon cas, là, de vouloir tout le temps des gins du Canada ou des gins du Québec. Alors, c'est le gin Roku qui est fait au Japon. Et j'ai bien hâte d'essayer ça. La semaine prochaine, te dire ce que j'en ai pensé. J'ai pas d'attente pour vrai, fait que ça se peut que ce soit une déception totale, parce que Bah, pour être surpris. je sais pas s'ils font des martinis au Japon, fait que tu sais, je compterai pas là-dessus. Mais écoute, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Il est fait avec 6 herbes. Les autres, c'est des martyries. T'as pas dessus. Ouais, bon, c'est ça. Point. Wow! Non, mais c'est un bel essai, par exemple. Moi, Au lieu des olives, eux autres, c'est des graineries. Des sushis. Ils mettent des nigiri ouais. dedans. Je suis sûr qu'il y a des cocktails qui pourraient être pas pires. Comme Bloody Caesar, à cette heure, c'est rendu qu'ils mettent un poulet frit sur le top. Là, ils peuvent bien mettre une coupe de sushi dans quelque chose. Je suis sûr qu'il est pas mauvais. C'est sûr. Gin japonais, là. Il y a des scotch japonais aussi. Tout. Ouais, exact. Il y a des whisky japonais. Il y a un paquet de choses maintenant que le Japon font de plus en plus. Parce que, écoute, j'imagine qu'on s'ouvre de plus en plus à leur culture aussi puis à ce qu'ils font. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Je vais te dire ce que j'en pense. Je te ferai un compte rendu et une analyse aussi des ingrédients du produit, parce que là, j'ai regardé, il y a des choses qui ressemblent un peu à ce qu'il y aurait dans un gin normal, mais il y a des choses que là, il va falloir que je fasse des recherches parce que j'en ai aucune idée. Il y a des mots que je comprends pas. Fait que, bon. Mais, ça va être une surprise la semaine prochaine. Une surprise. Puis l'avantage de ça, c'est que s'il est pas bon, étant donné que tu travailles de chez vous, ben tu vas pouvoir aller le recracher facilement dans les toilettes sans que personne te voie. Ça va être vraiment l'avantage de ton travail à la maison. Je te voyais suer puis avoir des palpitations à l'idée d'avoir une transition efficace, puis le pire c'est que t'as quand même réussi. Hein. J'ai la tempe humide, mais... C'est phénoménal. Ouais. Fait que c'était pas clair nécessairement, mais bref, pour en revenir sur cette belle transition, aujourd'hui, notre sujet, on va parler des avantages et inconvénients du travail à la maison. Parce que maintenant, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille à la maison. Pour moi, ça fait plus longtemps, mais pour la majorité des gens, en fait, ça fait 2 ans. Fait que, ouais, on va parler de ça, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients, selon nous. Puis, j'ai l'impression, par exemple, que je parle avec quelqu'un qui est un peu biaisé, là, justement, là, parce que ça fait longtemps que tu es en télétravail, puis je pense que tu es plus convaincu des pour que des contre pour ça. J'ai hâte de t'entendre. Non, je suis capable de parler de contre aussi. Il y a des pour et il y a des contre. OK. Parce qu'écoute, tu sais, je sens aussi qu'on parle de ça. Oui, tu viens de le dire, ça fait 2 ans, mais tu sais, il y a eu des espèces de pauses entre-temps où les gens retournent au travail. Puis là, je sens que, pour vrai, que ça s'en vient. Là, d'après moi, dans les prochains jours, du moins d'ici la fin février, on va savoir que ça va être autorisé de retourner au travail. Moi, je me suis pas empêché en 2 ans d'aller travailler au bureau. Je m'en suis jamais caché. Mais là, je sens que pour les employeurs et les employés, là, le retour s'annonce prochainement. Mais aimes-tu mieux travailler toi au bureau ou ben moi, je suis un gars de gang. Je suis un gars qui est grégaire. Je suis vraiment la définition parfaite. Tu sais, c'est vrai parce que c'est une belle suite de parler de la semaine passée quand on parlait de réalité virtuelle. Je trouve que c'est une belle suite dans les idées de parler de ça. Moi, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin d'être au bureau, j'ai besoin d'avoir. Puis pour être efficace, j'ai besoin d'être dans un environnement de bureau. C'est correct, là, je fais 1 ou 2 journées par semaine de travail de la maison. D'ailleurs, tu sais, moi, pour vrai, l'inconvénient que je vois en partant, tu sais, puis c'est drôle parce que je vais te parler tantôt d'un sondage que j'ai trouvé sur Internet, mais moi, je suis de l'équipe, en fait, qui trouve que c'est moins productif d'être à la maison que plus productif. Moi, je suis dans un environnement de bureau où, à la limite, dans tout ce qui est en dehors de chez nous, dans un café quand je travaille, dans un bureau, pour moi, c'est là où je suis le plus efficace, clairement. Sais-tu pourquoi? Il y a trop de distractions, moi, à la maison. Je suis pas... tu sais, je suis tellement... Puis je pense justement que c'est ça aussi. Tu sais, je suis tellement habitué d'aller au bureau que quand je suis chez nous, ben, tu sais, je vois toutes les distractions, je les vois autour de moi. Puis, tu sais, je suis pas capable de décrocher de ça. Tu sais,
aller dehors, aller marcher. La télé, pas tant que ça, mais tu sais, j'ai des livres chez nous, je vais avoir le goût de me rentrer dans un livre, me plonger dans un livre un peu, je vais me perdre dans mes pensées, il y a plein d'affaires, du ménage, des choses comme ça. Je suis pas 100% focus. C'est trop facile de détourner mon attention quand je travaille de la maison. Ça, Ok. c'est moi. Moi, c'est la première des choses. Puis pourtant, comme je t'ai dit, quand tu regardes, puis c'est intéressant parce que je regardais sur Indeed. Tu sais, c'est un site Un d'emploi. site d'emploi, là, ouais. Un site d'emploi un peu comme la Workopolis, Ouais, ouais. puis beaucoup d'autres. Là. Ils font beaucoup de pubs d'ailleurs à TV et tout. Exact. Puis tu vois, eux autres, ça se retrouve vraiment de l'autre côté, là, à la suite de sondages qu'ils ont fait auprès des gens, c'est travailler de la maison, avantage, plus de productivité. En tête de liste, là, tu sais, là. Pas de, sans équivoque, là. Fait que moi, je suis vraiment complètement à l'opposé du spectre pour ça. T'es pas Fait que ça, au c'est moi. bureau, tu trouves pas que justement il y a des sources de distraction dans le sens les collègues et toutes ces choses-là? Parce que, tu Écoute, sais, on s'entend que de travailler au bureau, mettons, tu sais, je sais pas, t'as un gym proche, tu peux aller au gym, tu peux aller manger au resto, tu peux aller n'importe où, tu sais. ouais, mais ben là, en ce moment, je te dirais que dans les dernières semaines, pas tant, là. Ben, mettons qu'on parle en temps régulier. Mettons, on parle en temps réel, oui, je suis d'accord avec toi, mais sinon, là, en ce moment, non. Mais, tu sais, je vais ramener ça aussi en termes de productivité encore. Moi, je trouve qu'au bureau, oui, peut-être tu as des distractions parce que tu vas avoir des petites discussions avec du monde des fois, puis tu vas te perdre un peu là-dedans, mais tu es quand même à ton poste de travail, puis tu es entouré des gens avec, au lieu d'envoyer des courriels puis d'attendre la Ouais, réponse, tu peux poser la question directe. Moi, ce ouais. que je trouve qui est une merveille, je pense que c'est la plus belle invention après la roue, d'être capable de parler Parler. à quelqu'un dans ton bureau et de poser une question quand t'en as une. Je trouve ça écœurant. Tu sais, je pense, en tout cas, moi, je vois ça d'un très bon œil d'un point de vue productivité. Mais ça, c'est moi. Tu sais, comme je te dis, je suis un peu à l'encontre là, de ce qui se dit dans les sondages et tout. Puis je trouve pas les distractions si grandes que ça au bureau. Tu sais, oui, c'est facile de tomber dans une petite discussion et de perdre le focus pendant une couple de minutes. Mais reste que tout le monde est là pour la même affaire. Tu sais, t'es dans un environnement où tout le monde rentre dans le même sens. Ouais. Mais ça, c'est moi. Je pense qu'il y a des types de caractères pour vrai. Je suis un peu partagé, moi, dans tout ça. OK? Parce Parce pourquoi? que, ben là, moi, tu sais, bon, là, moi, ça fait 4 ans ça va faire 4 ans que je suis à mon compte, donc par définition tout seul chez nous. Euh, j- Comme j'ai toujours aimé ça, travailler au bureau, pour ce que tu dis, avoir justement l'esprit d'équipe, avoir le monde autour de toi, avoir des collègues avec qui parler, puis tout ça. Mais je trouvais qu'il y a des fois, justement, moi, je suis un peu comme toi, j'aime beaucoup ça, aller parler avec les gens. Fait qu'il y avait beaucoup de perte de temps tu sais, aller m'accoter sur le bureau de quelqu'un puis jaser de tout et de rien pendant 15-20 minutes par-ci par-là. Puis là, ben, tu sais, à chaque fois que t'as une distraction comme ça, ben, c'est long de te remettre dans ce que tu faisais, tu sais. Ou que Ouais. quelqu'un vienne te poser une question. À chaque fois que tu sais, à chaque fois que tu viens de déranger, ça prend au moins 10 minutes avant de te remettre dans ce que tu faisais. Fait qu'il y a cette portion-là. OK. En étant chez nous, tu sais, moi, j'ai toujours dit, dans le fond, parce que je comprenais jamais, avant la pandémie, je comprenais jamais pourquoi il y avait des patrons qui exigeaient, qui permettaient pas le télétravail. Tu sais, parce que les autres, ils se disaient, tu sais, non, je veux être sûr que mon employé travaille, fait que je l'amène au bureau. Mais Ouais. tout le monde sait que, tu sais, on sait très bien que quelqu'un au bureau va pas travailler son 8 heures non-stop, là, tu sais. Ben non, c'est clair. Puis ça, on s'en est parlé souvent. Là. Je pense C'est qu'on ça. est plus que mûr pour une révolution dans le monde du travail, C'est ça. d'être jugé sur ta productivité puis ce que tu amènes comme résultat que sur le temps que tu passes sur ton C'est ça. travail. Puis les journées où est-ce que justement j'étais en télétravail, quand j'étais à des entreprises pour X raisons, là, où il y avait une énorme tempête de neige, tu sais, c'était rare, là, mettons, mais une grosse tempête de neige où ça m'est déjà arrivé dans une autre compagnie où est-ce que, mettons, j'avais un meeting, tu sais, mon bureau était à Montréal, puis j'avais un meeting dans l'avant-midi sur la rive sud, mettons, ben, tu sais, j'allais à mon meeting, puis ça me donnait pas, ça valait pas la peine d'aller au bureau en Pour après-midi, l'après-midi. mettons, Hein. faut que je Ouais. retournais chez nous continuer mes affaires, ben à chaque fois que je faisais ça, j'étais tout le temps plus productif dans les 2 heures, mettons, que je travaillais de la maison, versus si j'étais retourné au bureau, déjà le temps de transport, arriver au bureau, dire salut aux collègues, blablabla. Là, en revenant chez nous, ben, j'étais plus focus sur ce que je voulais faire dans cette période de temps-là. J'accomplissais de quoi plus vite, parce qu'après ça, je me disais, ah, après ça va être fini, puis je suis déjà chez nous, fait que je vais pouvoir faire d'autres affaires, personnelles, mettons. Mm-hmm. Ça, c'était quand j'étais à l'emploi. Et là, c'est sûr qu'en partant à ton compte, ben, t'es pas mal tout le temps dans cette situation-là parce que t'es chez vous. Mais l'autre côté où est-ce que je trouve un peu... tu sais,
là, tout le monde a découvert le télétravail pendant la pandémie. Ben, pis, tu sais, je le voyais, moi, j'habite proche de la montagne. Les gens qui allaient faire du ski de fond dans la journée, j'en voyais beaucoup passer sur ma rue. Là, fait que je me disais, bon, ben, fait que le monde en profite dans le fond pour pas nécessairement travailler, mais peut-être que cet effet-là que je viens de dire, d'être capable d'être plus productif en peu de temps, Ça leur versus permet être d'aller au faire du bureau, ski de fond ça dans la permettait d'aller journée. faire du ski de fond et ces choses-là. Mais à l'inverse, j'avais l'impression que moi, quand je travaille de chez nous, étant donné que je suis tout le temps chez nous, j'ai l'impression qu'il faut que je sois dans mon bureau toute la journée quasiment. Ouais. Pour dire que je travaille vraiment, même si des fois je suis pas en train de travailler ou je suis pas en train de faire de cours, on dirait que si je sors et que je m'en vais faire d'autres choses, j'ai comme un sentiment de culpabilité, genre. Fait que t'as besoin d'être dans l'environnement physique de ton bureau à la Ouais. maison pour Ouais. que ça fonctionne. Okay? Ouais, fait c'est que t'es ça. un peu... Fait que t'as quand même besoin d'être au bureau, dans le fond. C'est ça que ça veut dire. Ben, un peu, sauf que moi, ce qui me manque le plus, c'est justement ça, le fait de pas avoir de collègues. Tu sais, je suis tout seul, dans le fond, à faire mes choses. C'est un peu ça. Puis, tu sais, là, je suis content parce qu'il y a plein de groupes de pigistes qui existent, puis j'en ai des hôtes où est-ce que le monde se... Tu sais, je suis sur des groupes, mettons, des Discord, là, qui est comme un genre de gros groupe chat, là, mettons, avec sur invitation. Fait que c'est tout plein de pigistes, dans le fond, que j'ai sur mes groupes, qu'on se parle souvent, dans le fond, à travers cette plateforme-là, où qu'on interagit sur les mêmes questions, dans le fond, dans les groupes de gestion de médias sociaux et ces choses-là. Fait que c'est cool parce que ça fait un peu comme des collègues, si tu veux, mais c'est pas pareil que de les avoir en face, tu sais. C'est clair. C'est sûr. C'est ça. Puis c'est des gens que tu... Oui, tu sais, mais tu les connais pas vraiment, t'es jamais côtoyés, Non, c'est ça. Puis tu sais, on dirait qu'en étant tout seul, moi c'est ça, j'ai même jamais vu en vrai, tu sais, parce qu'il y en a qui habitent à l'autre bout du monde, tu sais, j'en ai qui habitent à Rimouski, j'en ai qui, tu sais, qu'on voit jamais vraiment. Il y en On a se qui sont parle peut-être même plus au Canada, tu sais, qui travaillent. Ben, c'est ça, Ils exact. sont francophones, mais ils sont pas basés au Exactement. Canada. Hein. Exact. Fait que d'être chez nous, ben, tu sais, ça a ce côté-là, le fun de dire je peux faire ce que je veux. Tu sais, si mettons un matin, comme je dis souvent, ça me tente pas, ben, personne va chialer, mais ça se peut que je me sente coupable un peu de pas avoir fait, tu sais, de quoi ce matin-là, mettons. Tes affaires, tout ça. Ouais, Puis en même temps, on dirait que je me sens coupable parce que j'étais à mon compte, parce que travailler pour une compagnie puis dire, ah, matin, je fais rien, on dirait que je me sentirais un peu moins coupable. Je sais pas. Ah, avec raison. Mais tu sais, ouais. Non, écoute, mais je trouve juste ça, parce que c'est quand même, il y a ce petit paradoxe-là, tu sais, quand même, que tu dis que tu préfères le télétravail, mais t'as besoin d'être dans ton contexte physique d'un bureau comme si t'étais... Ben, je suis pas capable. Moi, aller travailler dans un café, là, honnêtement, je suis pas capable. Il y a trop de distractions. Trop de distractions, Même parce que je te vois tout le temps avec tes écouteurs, là, quand on a des meetings, quand on est se en parle, podcast, ouais, c'est juste pour pas qu'il y ait d'écho dans le speaker, là, mais non, à chaque fois que quelqu'un va rentrer, je vais regarder, à chaque fois que je suis facilement déconcentrable. OK. Fait que c'est ça, je pense qu'il y a un type de... Ça y va tout avec la personnalité aussi, je pense, puis des traits de caractère, là, tu sais. Moi, je suis pas facilement... je suis pas facile à déranger, là, tu sais, j'ai pas un trouble d'attention, si je me rends dans de quoi, je me rappelle, là, justement, puis ça fait bien longtemps que j'ai pas fait ça, mais quand j'allais m'installer dans des cafés pour travailler, justement, moi, je pouvais rentrer là, dans ma bulle, puis me relever à la tête à la fin de l'après-midi, puis il commençait à faire noir, puis j'avais été dans mon ordi toute la journée. Là, j'avais pas vu le temps passer. Puis le monde autour de moi avait changé. Là, les gens qui étaient assis autour de moi, c'était plus les mêmes. Le staff derrière le comptoir. Il y avait eu 3 changements de chiffre. Il y avait eu un changement de chiffre pendant que j'étais là, c'était du nouveau monde. Là, tu te lèves, tu vas aller te rechercher un café, puis un autre petit quelque chose à manger. Tu es là, hey boy, c'est même plus les mêmes personnes qui étaient là tantôt qui sont là. Ouais. Non, mais comme tu dis, je pense que ça prend un type de personnalité. C'est sûr, j'aimerais ça être capable de le faire parce que c'est cool, tu changes d'air, tu t'en vas ailleurs, tu sais, comme, je veux dire, en restant chez vous, c'est plus propice à dire, ben, tu sais, je vais me mettre en jogging, puis de toute façon, je vais travailler, puis tu sais, personne me voit, là, tu sais. Quand je travaille, puis tout ça, ça me dérange, c'est pas grave, mais le fait d'aller au bureau, tu sais, que tu t'habilles, tu prends le temps de t'habiller. Moi, quand je travaillais en ville, tu sais, souvent, j'allais en soute ou bien habillé, tu sais. C'est comme différent, parce qu'on dirait que quand tu t'habilles, tu te mets dans le mindset que tu t'en vas travailler, là. Tu sais, je suis capable de reproduire le mindset en étant chez nous, tu sais. C'est sûr que des fois, je suis bien, je suis comme, tu sais, je suis bien, je travaille en pile, je peux aller m'entraîner dans le sous-sol quand je veux, tout ça, mais ça reste le côté que je suis quand même tout seul, puis je passe la journée chez nous. La soirée, tu sais, dans le fond, je me lève, je suis à 2 pas de mon bureau, puis je me couche, je suis à 2 pas de mon bureau. Ouais, ça, tu trouves pas ça... Ben, je te dirais que ça m'a pas vraiment affecté. Là, ça commence un peu.
Je Ok. commence à trouver ça un petit peu dur des fois. Mais il y a quand même, si je peux me permettre, tu sais, moi je vois comment t'es installé. C'est un bureau fermé. Fait que t'es Ouais. pas comme quelqu'un que son bureau est à côté du salon ou de la salle à manger, tu sais, là, qui a Non, un non, c'est bureau ça. à côté sur un. Fait que si tu fermes la porte de ton bureau pis t'es chez vous, tu le vois pas ton bureau. T'es comme pas, tu vois pas ton environnement de travail. T'as quand même ça. Mais C'est vrai. il est toujours proche quand même. Là. Mais là, il faut que je mette une barreur parce que ça fait une couple de podcasts justement qu'on enregistre. Puis, tu sais, c'est à l'heure où est-ce que ma fille revient de la garderie. Puis elle, quand elle revient, elle veut venir me dire salut. Fait qu'elle ouvre la porte. Tu vois ça comme un inconvénient, ça? Ben, c'est comme. Si, pendant qu'on enregistre un podcast, Ah oui, définitivement. oui, évidemment, ça c'est clair, là, ça c'est Mais clair. quand, tu sais, quand elle revient, anyway, tu sais, il est comme 4h et quelques, j'achève ma journée. Fait que non, là, je suis content de l'avoir, c'est pas un inconvénient. Puis, tu sais, ma blonde est prof, fait que l'été, elle est à la maison. Mais tu sais, elle a tout le temps plein d'activités et tout. Elle respecte le fait que je suis dans mon bureau puis je travaille, elle vient pas me déranger à moins qu'elle ait, si moi je sors de la cuisine, là, elle va me parler de d'autres affaires. Des fois, elle va venir, mais c'est rare qu'elle va être qu'elle va venir ouvrir la porte n'importe quand. Puis des fois, mettons, je suis en train de travailler, des fois, elle prend le temps de me texter pour dire je peux-tu rentrer, je viens de chercher de quoi, fait que ça, je trouve ça cool. Fait que non, je trouve pas que c'est un inconvénient tant que ça à ce niveau-là. Ok. Mais c'est plus tu sais, c'est ça, c'est que t'es tout le temps dans la même pièce, là. Ça a fait du bien, tu sais, on avait parlé un moment donné, je me rappelle plus dans quel épisode on avait parlé de si on se retrouvait dans notre bordel, là, pis ces choses-là. Ouais. Mon bureau était vraiment bordélique, là, récemment, là, puis honnêtement, je me suis rendu compte que je me sentais pas bien là-dedans, tu sais, je regardais pas juste mon bureau, mais la pièce comme telle. Il y avait, tu sais, des boîtes à terre, il y avait des trucs Ça qui traînait, traînaient, là. ça traînait. Puis là, ben, j'ai fait un gros ménage, j'ai tout tassé les affaires, puis là, ben, tu vois, je me sens déjà mieux quand je rentre dans le bureau. J'ai mis mon petit tapis de golf là, pour poter Ouais. dans le bureau. Fait que ça, c'est cool. Ça fait une petite... des fois, tu prends une petite pause, je fais ça. Puis là, le fait que j'aille mon Oculus, justement, puis que j'ai convaincu un de mes collègues, mes collègues, un gars avec qui je travaille souvent, dans le fond, de s'en acheter un, ben des fois, on se prend des petites pauses. On se rejoint dans le métaverse, puis il y a un jeu qui s'appelle la Population One, c'est un jeu de tir, vraiment cool, vraiment immersif, puis les parties sont pas longues, fait qu'on se fait une ou deux parties, ça prend 10 minutes, mettons, chaque partie, puis c'est notre Juste pour te pause, là. libérer l'esprit un peu Juste pour te penser à libérer autre l'esprit, chose. puis même des fois, je me force, des fois, il est là, on fait une petite game, puis je suis là, non, puis après ça, je suis là, dans le fond, tu sais quoi, let's go. Comme fois, je sorte de ce que je faisais, là, ou que des fois, je suis comme en partie dans mes pensées tu sais, je pense à la business, développement, etc., etc. Je suis comme, là, tu sais, j'ai pas j'ai pas un bon mindset, fait que je vais aller comme faire de quoi d'autre qui va me recadrer un peu, là, puis Ok. revenir plus en force. Fait que, il y a ça qui est le fun, tu sais, je pourrais pas faire ça nécessairement si je travaille dans un bureau, ben, faut que ça dépend où, mais tu sais, là, je suis responsable de mon horaire, je suis responsable de faire mes tâches dans ma Si journée. tu travailles pour une entreprise de web, dans les technologies, de TI ou de quoi, je te garantis qu'ils te laisseraient faire. Là. Ce serait pas un problème pour eux autres. Ah, Là. probablement. À la limite, tu trouverais cool, mais... Ah, ok. Mais tu sais, c'est que j'en vois plein, tu sais, des fois, ça donne que juste de même, je regarde des fois qu'est-ce qu'il y a sur le marché comme offre d'emploi, juste pour voir, tu sais, qu'est-ce que les entreprises recherchent, mettons, comme les postes que le monde recherche en ce moment, juste à titre informatif. Puis Mm-hmm. il y en a plein qui c'est écrit télétravail 100%, là, tu sais, fait que sûrement à cause de la pandémie, mais sauf que, tu sais, c'est ça, là, à cette heure que le monde a goûté à ça, il y a bien du monde qui aime bien ça, tu sais, qui eux sont... Tu sais, parce que je me dis, ça doit quand même être dur pour... ça dépend de ton type de personnalité. Pour un introverti, c'est sûr que si t'as pas un grand cercle d'amis déjà, puis que tu travailles de la maison, puis que t'as pas d'interaction à avoir, il y en a, ça fait bien leur affaire. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même un bon cercle d'amis, fait que, tu sais, si je travaille tout seul toute la semaine, ben, je sais qu'au moins la fin de semaine, Tu vas pouvoir voir du monde je vais un peu, pouvoir tu vas voir du sortir de monde. ton... C'est ça. C'est ça. Si je veux faire de quoi, je sais qu'il y a quelqu'un probablement qui va être partant pour faire quelque chose. Ah ouais, absolument. Ok. Mais c'est ça. Tu vois, j'ai un avantage que je vois, par exemple, au télétravail. Tu sais, on parlait tantôt, on a parlé de travailler dans un café ou d'être à l'extérieur de la maison. Moi, clairement, de quoi que je vois, c'est que ça coûte bien moins cher d'être à la maison puis de travailler. C'est vrai que ça coûte pas cher parce que tu dépenses pas vraiment Tu dépenses rien. tu dépenses pas de gaz, tu dépenses pas de transport en commun si c'est le cas. On s'entend que tu dépenses pas tant non plus en linge, là, à part en linge mou. puis par définition, le linge mou, c'est pas mal ce qui coûte le moins cher dans les magasins. Fait que, Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, comme les annonces je pense que c'était les annonces de BMO, je me trompe pas.
Où est-ce que tu voyais, genre, le monde en meeting, tu sais, souvent, il y a une chemise, mais genre, il est comme en boxer ou ben, il est comme en short en dessous, tu sais, comme... Ouais, Ça m'est arrivé, ça, de faire des meetings avec des prospects où est-ce que j'avais une chemise ou un polo, puis que, tu sais, j'étais en jogging en dessous, exact. parce que tu te lèves pas, là. Fait que ça a cet avantage-là. Mais, Mais tu sais, tu payes moins, tu sais, pas d'essence pour te déplacer, pas de restaurant pour aller manger, pas de verre après ça, tu sais, nous, notre concept, c'est un peu un 5 à 7 virtuel, tu sais, pas de 5 à 7 après, t'es chez vous, tu sais, t'es pas tenté de sortir, t'es pas tenté d'aller, tu sais, souvent, il y a des emplois aussi où il y a des lieux de travail, mettons, je pense au Tour à Bureau à Montréal, où t'es proche de plein de magasins, plein de boutiques, le monde, dans leur pause, ben, ils je vont peux t'en parler. magasiner. Je travaillais sur McGill College avant, là, comme en plein Ben centre-ville. oui, à côté du Sport Genre, Expert du centre-ville, puis tout ça, je puis m'entraînais c'était à Place Montréal Trust de l'autre bord de la rue. Tu sais, t'as le centre Eaton qui est là, t'as les cours Mont-Royal, t'as tout se fait à pied par l'intérieur, là. Fait que, facile d'aller dépenser dans la journée, puis là. il y a des restos, puis pour des 5 à 7 après, puis tout ça. Fait que ouais, là, tu sais, souvent ça arrivait que je partais, tu sais, j'allais voir un client, puis ben, je partais avec un collègue, puis on s'en allait se promener dans le mail, mettons, puis on rentrait dans les boutiques de temps en temps. Puis, tu sais, en bout de ligne, moi, j'ai toujours pour mon dire que si ta job est faite, puis que toutes tes affaires sont là, puis que tu livres ce que tu as à livrer, rendu là, ce que tu fais du reste du temps, comme personne va chialer. Là. C'est sûr. Mais c'est ça. Sauf que j'aimais ça quand même aussi quand je travaillais au centre-ville, exemple, dans des compagnies comme j'aimais ça. Oui, ça coûtait cher parce que j'allais m'acheter des soutes, j'aimais ça être bien habillé, tu sais. Fait qu'il y a cette partie-là que j'aimais, mais là, en étant chez nous, ben là, c'est ça, ça me coûte, j'ai plus cette dépense-là, mais c'est un avantage d'un côté, c'est sûr. Ben, écoute, puis tu sais, juste, tu vis sur, tu sais, mettons aussi, tu manges l'épicerie que tu fais pour chez vous, là. Tu sais, c'est sûr que t'en consommes un peu plus, là, on se fera pas de cachette, là. Ça, c'est clair, là. Si t'es chez vous, t'es à côté du frigidaire, ça, à la limite, c'est quasiment un inconvénient, là. Tu sais, d'être trop proche du frigidaire, là. Ah, mais c'est rare, j'y vais, honnêtement. Comme pour vrai, je vais vraiment jamais manger par rapport dans la journée. Comme je déjeune le matin, je mange mon lunch le midi, mettons, c'est souvent un restant de la veille ou ben peu importe là, ce qu'on a fait pour des lunchs. Je mange une coupe d'amandes le matin avant d'aller m'entraîner, puis l'après-midi, c'est bien rare que je vais aller fouiller dans le frigidaire pour grignoter de quoi. Même OK. s'il est proche. Fait que pour moi, ça, c'est pas vraiment un enjeu. Mais je sais que pour d'autres, tu sais, ce qui revient souvent, je pense, c'est le monde se dit, ah, tu sais, la TV est proche, mettons, t'as une console de jeu, il y a ça, il y a dehors que je peux aller marcher, je peux aller faire ce que je veux et tout. Mais moi, personnellement, comme je disais tantôt, je me sens mal un peu de faire plein d'activités si je pense que je suis supposé de travailler, tu sais. Je comprends. Parlant Parce que de toute de, façon, je sais que je vais avoir le retard à reprendre un moment donné. puis tu me fais penser par rapport à la culpabilité, puis ça, c'est, je veux t'entendre là-dessus. Là, tu sais, toi, c'est sûr, t'es à ton compte, t'es tout seul. Mais mettons, si tu te rapportes dans le temps, peut-être que non, mais c'est ça, t'as jamais eu un emploi où tu faisais beaucoup de télétravail. Mais la question que je me pose, parce que quand je regardais le sondage tantôt de Indeed avec la réponse des gens, tout ça, un des avantages qui était nommé, qu'on pouvait lire, c'était moins d'absence au travail. Puis je me pose la question, est-ce que quand tu es en train de travailler quand tu es en télétravail, est-ce que nécessairement ou le lien direct, c'est que tu n'as plus vraiment d'excuses pour manquer de la job, même si tu es malade un peu? Ben, c'est sûr que c'est un peu plus dur à. C'est une bonne question parce que tu sais, mettons tu travailles dans une compagnie puis que t'as un laptop de fourni puis que le soir tu repars avec ton laptop, tu sais. Ouais. Si, mettons, le lendemain t'es malade, tu peux pas rentrer au bureau, tu calls pour dire que t'es malade. Mhm. Normalement, techniquement, t'ouvres pas ton ordi non plus pour travailler, tu vas peut-être prendre. Techniquement, tu l'ouvres pas, mais Mais là, ça dépend, tu sais, ça dépend de comment que t'es. Tu sais, si t'es malade, genre t'as le rhume ou peu importe, mais tu sais, t'es fonctionnel, ben tu sais, t'as le choix de dire ah non, tu sais, aujourd'hui je fais rien, puis demain je reprendrai le retard, ou de dire ben mettons, je vais peut-être me travailler une heure ou deux, juste prendre mes emails, tu sais, question que ça s'accumule pas, être à jour, puis ça dépend de je sais pas, c'est une bonne question. Tu sais, c'est sûr en étant 100% en télétravail, euh, je sais pas s'il y a des systèmes qui existent qui, tu sais, comme tu disais, moins d'absentéisme au travail. Je sais pas comment tu fais pour calculer ça, tu sais.
Parce que, oui, le monde est chez eux, mais tu le sais pas nécessairement s'ils sont en train de travailler. Mais exemple, tu sais, je veux dire, moi, l'exemple qui me vient facilement en tête quand je pense à ça, ça n'a même pas rapport à être malade ou de quoi, ça a plus rapport avec, mettons, moi, j'en ai pas d'enfants, mais mettons, t'as des enfants puis ils sont malades, généralement, quelqu'un va s'absenter du travail pour s'occuper de ses enfants. Ouais. Là, s'il travaille de la maison et que les enfants vont pas à l'école parce qu'il est arrivé de quoi, ben, tu peux travailler de la maison puis t'occuper de tes enfants, là, clairement. Ah, ben oui, 100%, mais, tu sais, ben, ça, on l'a vu avec les écoles fermées, tout le monde n'a pas eu vraiment eu le choix de faire ça. Là. Exact. Exact. Donc, dans les, tu sais, mettons, dans les excuses ou dans les raisons pour manquer du travail, celle des enfants, qu'il faut que tu Mais là, je regardes. pense qu'elle va peut-être être un peu moins valable dans les C'est prochaines- ça, les elle commence, prochains temps. elle devient beaucoup plus difficile voyons, à défendre, je trouve. Ça, Ben, c'est mon point de vue, mais. mais tu sais, c'est ça, c'est que tu sais, on parlait tantôt avec mon choke monumental du 28 jours sans alcool. Tu sais, tout est une question Merci de le rappeler. Non, mais encore une fois, c'est une question d'équilibre, tu sais. Comme. Quand je pourrais dire. Je sais pas, moi j'ai pour mon dire, mettons, tu travailles pour une compagnie, les attentes envers toi sont atteintes. Là, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux-tu dépasser les attentes pour essayer de monter dans la compagnie ou tu veux faire ce qu'on te demande de faire, puis that's it. Dans les deux cas, c'est correct parce que tu es engagé pour faire telle affaire. Si ce que tu as à faire est fait puis que c'est bien fait, ben, t'as pas de misère à. T'as pas à te sentir mal. Si tu veux grossir, ben là, c'est à toi de faire le pas de plus, mettons, pour pas grossir, mais monter dans la compagnie, c'est à toi de faire le pas de plus pour aller démontrer que tu es une personne qui peut escalader dans la compagnie. Mais une fois que tes choses, à la base, une fois que tes choses sont faites, ce que tu fais du reste de ton temps, je comprends là, que quand tu es engagé dans une compagnie en général, c'est t'es engagé pour 40 heures là, ou je sais plus c'est combien là, avec les pauses, 38,5 je pense, Mm-hmm. semaine, quelque chose comme ça. Ben, comme on a dit tantôt, tout le monde sait bien que personne ne travaille vraiment 38 heures semaine. T'sais, tu peux être présent 38 heures, mais ça, tu travailleras pas 38 heures. Exact. Puis En fait, c'est d'où la note 37,5. 37,5, c'est ça. Mais d'un autre côté, tu as de plus en plus beaucoup de compagnies qui ont un modèle d'affaires où est-ce qu'ils engagent des pigistes, où ils engagent des sous-traitants et non du monde à temps plein. Parce que tu le sais que si, mettons, tu engages un pigiste puis qu'il te bill, mettons, qu'il fonctionne à l'heure, qui te facture un nombre d'heures, ben normalement, tu le sais qu'il devrait te donner le nombre d'heures pour lesquelles tu as facturé ou que tu aies au moins une valeur attendue du nombre d'heures que quelqu'un à ton bureau effectuerait. Ouais. Fait que je pense qu'il va y avoir comme une révision, si tu veux, des modèles d'affaires parce que mec, la pandémie finisse, personne pense pas que personne va dire moi je veux travailler au bureau 100% du temps, puis pouvoir faire de télétravail. Ça fait pas vraiment de sens tant qu'à moi. Quand les entreprises ont été capables de continuer à rouler en télétravail, puis on s'entend là, pour quelqu'un qui travaille au bureau, qui a la possibilité. Moi, je n'ai pas la possibilité, je travaille de chez nous. Je pourrais aller dans des coworking puis ces affaires-là. Mais quelqu'un qui travaille dans un bureau puis qui a la possibilité de temps en temps de dire moi aujourd'hui je travaille de chez nous, c'est un plus, je pense. Là. Parce que cette journée-là, on s'entend que ça va comme être une journée personnelle, si tu veux. Oui, tu vas travailler, mais tu vas peut-être partir une brossée de lavage en même temps. Tu vas peut-être. Ah ouais, tu vas faire un paquet de choses, là, tu vas être productif à d'autres niveaux. C'est là. ça. Je vois rien de mal à ça, en fait. Là, puis je pense que des entreprises qui seront pas là après, ben ils se tirent un peu dans le pied. Là. Surtout qu'en ce moment, avec il y a une pénurie, c'est pas mal les employés qui ont le gros bout du bâton pour négocier leurs conditions. Exact. Que, mais je me demandais aussi, puis c'est autre, t'en as parlé un peu tantôt, mais pas de ce point de vue-là, mais quand tu es en télétravail, est-ce que les opportunités ou les chances d'avoir une promotion sont moins élevées? Puis je m'explique, avant que tu répondes, j'ai l'impression qu'il y a une promotion où quand quelqu'un tu sais, mettons, un employeur va donner une promotion à un employé, il donner des nouvelles responsabilités, c'est parce que oui, il a vu des résultats dans son travail, mais il a surtout vu quelque chose dans l'attitude aussi dans un milieu de travail. Tu sais, comment quelqu'un va agir avec ses collègues de travail, comment quelqu'un va être rassembleur pour des projets au travail, comment quelqu'un va aborder des défis, tu sais. Quand tu es devant ton ordinateur, la personne ne voit pas comment tu réagis aux défis que tu y envoies, puis si tu es démoralisé, si tu sais, je me demande si ça a été un problème, ça, pour... Ben, je sais pas s'il y a eu bien des promotions pendant cette période-là, mais tu sais, fais juste penser, exemple, à des compagnies où est-ce que
ils ont pas de bureau satellite, mettons, dans ta Ouais. région. Puis que, exemple, tu sais, j'en ai des amis qui travaillent pour des compagnies où est-ce que le siège social est en Ontario, exemple, ou à Toronto, puis il n'y a pas de bureau à Montréal. Fait qu'ils sont tout le temps en télétravail. Parce qu'il n'y a Ouais. pas nulle part où ils peuvent aller. Je pense pas que ça affecte, là, tu sais, mettons, je sais pas. Mettons tes représentants. Je te parle de des représentants, là, en fait, là, c'est ça les postes qu'ils ont. Là. Tes représentants, puis là, tu réussis à développer le marché ici, et puis là, ils décident de se rendre compte que, OK, il y a un potentiel, tu sais, quand même d'avoir plus d'employés, un bureau, pis tout ça. Ça se peut que s'ils ouvrent un bureau, si t'es le seul représentant ici, tu sois peut-être en charge, dans le fond, de ce bureau-là. Fait qu'il y a Ça, c'est une clair. opportunité de promotion là. Si tu travailles déjà dans une compagnie puis que là, tu es en télétravail maintenant depuis un bout de temps, je sais pas à quel point y a-tu eu des promotions, y en a-tu pas eu pendant cette période-là. Je pense que tu as raison un petit peu que mais tu sais, ça dépend de promotion à quel poste, là, tu sais. Est-ce que promotion égale nécessairement devenir directeur de quelque chose puis Ça veut avoir pas des dire employés? ça. Une promotion, c'est juste, ben, en tout cas, on peut le voir, mettons, on peut se donner ça comme exemple. Tu sais, je veux dire, moi, tu sais, pour que quelqu'un devienne directeur, généralement, c'est le genre d'attitude qu'on va voir chez quelqu'un, c'est un esprit d'équipe, quelqu'un de rassembleur, quelqu'un qui recule pas devant les défis, qui est positif. Ça va amener les dirigeants d'une entreprise à considérer quelqu'un pour un poste où il va gérer une équipe, gérer des projets, tout ça. Quand tu es à la Ben, maison, puis que tu es devant ton ordinateur, puis que tout le monde est à la maison, cette espèce de trait de caractère-là, cette espèce de façon d'être là, c'est pas perceptible pour une direction d'entreprise. Tu le vois pas à travers un écran comment la personne est ou comment la personne peut être mobilisatrice puis Ben, ça dépend. Tu sais, s'il y a des meetings Zoom, puis que la personne, peu importe le Zoom, Teams, whatever, puis que la personne participe beaucoup, en fait un peu ouais, plus, fait des présentations, tu sais, qui sont hot. Puis, tu sais, je suis sûr qu'il y en a là-dedans qui se sont découverts des nouveaux talents, là, qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Là. Tu sais, peut-être qu'il y en a qui sont devenus des experts des fichiers PowerPoint ou je sais pas, tu sais, des peut-être. présentations pis ces choses-là. Là, on parle dans le terme de, mettons, euh, monter en rang dans la compagnie puis avoir des employés peut-être à sa charge, mais tu sais, avoir une promotion, mettons, sur un bonus, exemple, tu sais, je pense pas que le fait d'être en télétravail ou pas, enfin, tu évaluer ses résultats puis si tu as accompli tes objectifs ou dépassé, que tu sois en télétravail ou pas, ça, je pense que ça n'empêche pas vraiment d'avoir... Mais un peu comme puis encore une fois, c'est des questions que je me pose, puis c'est intéressant d'en jaser. Un peu comme quand on a discuté la semaine passée de la réalité virtuelle, puis de la différence Ouais, entre l'être en virtuel puis en personne. Moi, j'ai l'impression que ça va peut-être amener aussi ce qu'on va voir aujourd'hui, ou ce qu'on va être capable de noter, c'est il va y avoir des personnes qui vont s'être élevées justement pendant cette période-là, pendant le télétravail, parce que sont moins confortables quand ils sont dans un bureau entouré de personnes. ouais. Mais vu qu'ils sont à la maison, puis qu'ils sont comme entourés, puis qu'ils sont confortables, ils deviennent une autre personne, tu sais, au travail complètement. Là. Ils deviennent meilleurs, ils s'élèvent à un autre niveau, puis là, ils vont faire écarquiller les yeux à l'intérieur de l'entreprise, mais la minute qu'ils vont revenir au bureau, ces gens-là vont retomber dans leur... Ils vont peut-être retomber dans leur pattern de pas être bien quand ils sont entourés de gens, pas être bien dans un contexte de bureau, puis dans le fond, ça va leur donner une espèce de fausse impression. L'impression que, tu sais, Mais ce que tu dis là, tu sais, mettons que ça arrive, je sais pas, je vois pas pourquoi quand après ça, le télétravail va être plus obligatoire, ceux qui sont plus performants en télétravail pourraient pas continuer à être en télétravail. peut-être, mais à un moment donné, on va peut-être retourner complètement dans l'autre bout du spectre aussi. Peut-être pas, là. Je pense que non, parce que je pense vraiment que les 2 dernières années nous ont prouvé, hors de tout doute, qu'il y a moyen de faire un équilibre, à tout le moins, entre le télétravail et le travail en personne. Okay? Je pense pas que le Ouais. travail présentiel, là, pour cette belle expression consacrée, va redevenir obligatoire. Je le pense pas. Jamais, 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 sauf à part des Je entreprises suis qui n'ont sûr pas qu'il le y en a choix. des. Moi, en tout cas, j'en connais que je suis pas mal sûr qu'ils vont, comme, dès que ça va être possible, ils vont vouloir tout le Mais monde au je bureau. crois que ça va être des exceptions qui vont confirmer la règle. Puis Puis sinon, je pense qu'ils vont se tirer dans le pied parce que si t'as le choix de rester dans une ben compagnie, oui. puis toi t'as le goût d'avoir une portion, tu sais, que ça soit flexible,
ben, tu sais, ça se pourrait que tu ailles vers une entreprise qui va t'offrir la possibilité. Exact. Donc, tu sais, considérant ça, moi aussi, je suis complètement d'accord avec toi. Fait que le télétravail va demeurer l'option, sauf que je pense que ça va être un équilibre entre les deux. Ceux qui vont garder la ligne dure de obliger de venir travailler en présentiel, je pense aussi que ça va être très difficile pour eux autres. Il y a des emplois aussi en production, des choses comme ça que tu peux pas t'en sauver. Il faut que les gens soient là en personne puis qu'ils se déplacent. Ah ouais, mais là, on parle juste des tâches administratives, Exact, mettons. Là. exact. Tu sais, c'est sûr que dans les usines puis ces choses-là, tu peux pas préparer une commande à distance. Là. Exact. Fait que non, fait que tu sais, en partant de ce principe-là, quand même, je pense que il y a des gens qui vont revenir dans le. Il va y avoir un rééquilibre des forces qui va se faire. Là. Quand les gens vont revenir dans un monde où est-ce qu'ils vont être obligés d'être, mettons, 1, 2 ou 3 journées semaine au travail en présentiel, en personne, entourés de leurs collègues, ben tu sais, on va. C'est ça, ça va les ramener un peu à la réalité. Là, parce que moi, je suis convaincu qu'il y en a pendant les 2 dernières années, avec le télétravail, ça les a amenés à un autre niveau. Vu qu'ils étaient à la maison, puis il y a une espèce de sentiment de protection quand tu es dans 4 murs chez vous, ouais. que t'as pas la même vulnérabilité quand tu es au bureau avec tes collègues de travail que tu l'as quand tu es chez vous installé dans ton salon ou dans ton bureau comme toi. Là, puis tu travailles comme à tes heures si tu veux. Exact. Puis honnêtement, le temps de transport d'aller au bureau, c'est quand même, dans certains cas, au moins 2 heures par jour là, que tu exact, en plus. Fait que, tu sais, si tu décides au pire de te lever puis de commencer à travailler à 10 heures, ben, cette heure-là que t'as pris, tu sais, dans le trafic, elle est pas là. Fait que c'est pas, tu sais, rattrapé, mettons. Ben oui. Puis il y a une chose, par exemple, que tu sais, avait commencé à apparaître de toute façon avant la COVID, c'était quand même les horaires flexibles. Là. Je pense qu'on était beaucoup sortis du sempiternel 9 à 5. Tu sais, t'es là à 9 le matin, tu pars à 5 le soir, t'as ta demi-heure de dynamisme. Tu sais, ça n'a pas rapport, ça. Je pense qu'on était rendu ailleurs depuis un bout déjà. Là, mais c'est ça. En fait, ça dépend encore des entreprises, mais tu sais, si tu regardes, je pense que c'est en France, où est-ce que les autres, c'est obligatoire d'avoir 5 semaines de vacances par année. Ouais, en plus. Tu sais, nous, ici, t'as encore des compagnies qui donnent 3 semaines. Là. 2 semaines. 2 semaines de vacances, pour vrai. Mais ça, je te dirais, je le vois, là, les 2 semaines de vacances, en commençant, ils n'existent plus nulle part. Là. Ils sont rendus qu'ils n'ont pas le choix d'offrir 3 puis 4 semaines s'ils veulent être concurrentiels. C'est ça, tu sais, puis j'en vois du 5 semaines, là. Des fois dans des trucs, puis je parle à du monde, puis je sais que c'est ça qu'ils ont comme vacances, 5 semaines, puis tu sais, ils ont aussi entre Noël puis le jour de l'an de fermer, pis tout. C'est correct, tu sais, ça permet... Puis, en fait, mettons que tu donnes 5 semaines de vacances, ça veut pas dire que la personne va les prendre nécessairement, tu sais, parce que je veux dire, prendre des vacances, oui, c'est cool, mais je veux dire... en tout cas, il y en a qui aiment ça rester chez eux, mais tu sais, si tu veux sortir, voyager, whatever, je veux dire, ça prend quand même de l'argent. Là. Fait que 5 semaines de vacances, tu sais, ça veut pas nécessairement dire, je pense que le monde va les prendre. Il y a des places qui l'obligent. Mais c'est ça. C'est beau. Moi, par contre, j'en prends pas de vacances. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Mais ça, tu vois, c'est un autre... Ça, c'est un désavantage, OK? Ouais, ça, c'est un gros désavantage. Puis c'est intéressant que tu l'abordes parce qu'il est dans ce que j'ai trouvé sur le sondage de Indeed. Ah ouais? Les risques de trop travailler puis de pas décrocher. Ouais, il est là. Il a été nommé puis il y a beaucoup de monde, il est dans le top, là, en plus. Là, il est 3e. De pas prendre de vacances? Non, mais le risque de trop travailler, tu sais, je le lis à pas prendre de vacances, là, tu sais. Trop travailler, pas se donner le temps de prendre des vacances, là, il est 3e. Ça, c'est des désavantages. D'être à son compte ou dans les désavantages du travail à la maison. OK. Ouais. Puis je le crois aussi, tu sais, ce que tu viens de dire là, c'est totalement vrai. Ouais, mais à la maison, t'as de la misère à prendre des vacances, puis... Ouais, mais travailler de la maison quand tu travailles pour une compagnie, ça t'empêche pas de prendre des vacances. Non, mais... Écoute, ça... Ben, c'est parce que par défaut, mettons, en tout cas, toutes les compagnies où j'ai travaillé, normalement, quand tu prends des vacances, il y a quelqu'un qui a ton backup si jamais il y a une urgence. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair, ouais. Des avantages d'être à son compte, c'est qu'il n'y en a pas de backup pour comme. Tu sais, puis d'avoir mon modèle d'affaires, si tu veux, là, où est-ce que moi, dans le fond, j'ai pas des contrats à durée déterminée. Là. En général, pour tous mes clients, c'est récurrent mensuel. Ça a son bon côté parce que ça m'assure un revenu comme tel, mais le mauvais côté, c'est que je peux pas vraiment dire « Hey, ce mois-ci, dans le fond, je suis pas là. » Ouais, non, exact. Fait que c'est pas comme si, mettons, je sais pas, moi, si je faisais des sites web, par exemple, ben je peux dire je prends 3 mandats par mois, par mois, mettons, ou par 2 mois, là, whatever, de la grosseur du site web. Puis une fois que j'ai fait ça, ben j'en prends pas d'autres pendant
2-3 semaines, puis ces 2-3 semaines-là, ben, je vais pouvoir prendre des vacances. C'est ça OK, fait que gardons la séparation entre les deux, là, le pas prendre de vacances et le trop travailler. Donc, le trop travailler est un risque en soi. Là. Que tu décroches jamais parce que t'es tout le temps à côté de ton bureau. Fait que tu sais, t'es tout le temps en train de travailler, t'es tout le temps sur ton ordi, tu fais plein d'affaires, tu décroches pas, t'es juste dans ton... Justement, tu sais, on parlait tantôt de... C'est intéressant ce que tu disais, tu sais, oui, de partir travailler, ça implique que tu vas passer un peu de temps dans le trafic en allant au travail puis en revenant du travail. Mais ce moment-là, pour certaines personnes, c'est un moment de décrocher aussi. Là. C'est l'espèce de cassure qui se fait entre le travail puis la maison. Là. Puis vice-versa. C'est-à-dire que tu pars de ta routine le matin, de famille, de vie à la maison, de comment t'es personnellement. Tu brises ce moment-là en étant dans ta voiture, dans le métro, dans l'autobus, en allant au travail. Tu te mets dans ton mindset de travail. Puis là, tu reviens le soir puis tu as encore ce même moment-là où tu vides la tête un peu puis tu te sors de ta routine du travail pour t'en aller dans ta routine personnelle à la maison. Ouais. Moi, ce que j'aimais vraiment, ben, en fait, dans le trafic, moins, parce que dans le fond, faut que tu te concentres, là, mais quand je travaillais au centre-ville, je prenais le train, puis ça, c'était hot. Ouais, vraiment. Parce que t'embarques dans le train, puis moi, j'avais la chance, comme j'ai dit tantôt, j'étais sur McGill College, fait que je prenais le train, je sortais à la gare centrale, puis dans le fond, le seul temps où j'étais dehors, c'était de chez nous au train, puis du train à chez nous quand je revenais le soir. Là. Ouais, parce que la gare centrale est collée sur McGill. Là. C'est ça, fait que je faisais tout par en dedans, puis au chaud, puis tout. Fait que j'étais dans le train. Des fois, j'en profitais pour dormir un petit power nap le temps d'arriver, ou checker sur mon cell, ou envoyer 2-3 emails, peu importe. Ce temps-là, je le trouvais cool, parce que c'était vraiment du temps où est-ce que je faisais ce que je voulais comme tel. En étant chez nous, ben j'ai pas ça là, parce que comme t'as dit, oui, le temps de voyagement, tu peux l'avoir, ça peut être un temps personnel où est-ce que t'écoutes la radio, t'écoutes peu importe. Mais je pense que c'est important. C'est que tu décroches en fait, là. C'est vraiment de décrocher. Là. Mais là, depuis un bout de temps, depuis quelques mois, je me dis là, je me force. J'intègre dans ma routine que chaque midi, il faut que j'aille faire au moins 1 heure d'entraînement. Dans mon sol, où est-ce que j'ai un vélo de spinning, je me pars une émission, peu importe, sur la TV, puis je fais mon spinning, puis là, j'essaie de rien penser à ça, puis après ça, ben je monte, je vais manger mon lunch, je vais écouter un petit peu de radio, puis après ça, je retourne faire mes trucs. Fait que en fait, c'est plus que ça. T'imposer ça, tu t'imposes de décrocher un peu, à moins que t'embarques sur ton spinning avec ton cellulaire dans les mains. Là. Ça, c'est un autre Non, c'est ça. Puis là, tantôt, je me disais, c'est vrai, dans le fond, tu sais, parce qu'avec j'ai une Apple Watch, là, tu sais, tu peux le mettre en mode ouais, on en a parlé l'autre fois, de pas te faire déranger. Puis, c'est ça. Je faisais ça pour mais je pense que ça pourrait être intéressant de faire ça aussi quand je suis concentré dans une tâche, tu sais, parce que des fois, ton téléphone sonne, t'as un email qui rentre, puis là, tu vois que ça a l'air urgent, fait que, tu sais, tu lâches ce que tu fais, puis tout ça. C'est ça qui est tough aussi. On a eu un épisode sur le multitask, mais quand t'es tout seul, c'est pas mal toi qui fais tout, fait que ça peut être aussi bien le comptable qui t'écrit pour une question qu'un client pour une autre affaire, ou bien un fournisseur, peu importe, tu sais, fait que c'est ça, c'est ça. Ah boy. Non, écoute, c'est... Mais tu sais, que tu sois en télétravail ou au bureau, ça peut arriver aussi, là. Dans le fond, je faisais la distinction entre travail, tu sais, être en télétravail quand t'es tout seul par défaut, t'es en télétravail. Ouais. Puis là, ben, tous les désavantages, si tu veux, ressortent plus parce que dans le fond, il y a pas de. Je peux pas dire, ah, tu sais, ça, je suis tanné de ça, mettons, fait que je vais aller au bureau, mettons. Tu sais, j'ai des déconcentrations à la maison, je vais aller au bureau, ça va régler le problème. Ouais. Là, je peux pas vraiment aller nulle part, tu sais. Mais je suis chanceux, j'en ai pas tant que ça. Fait que pour ça, c'est le fun. C'est le fun. Tu trouves-tu que... Puis tu sais, je te pose la question à toi parce que moi, je suis pas... Je suis pas là-dedans, tu sais, toi, t'as une blonde, t'as une famille, tu sais, vous avez une maison. Tu trouves-tu que de travailler à la maison, ça te permet d'avoir un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle? Pas vraiment, parce que, je veux dire, je sors quand même de mon bureau, tu sais, quand même tard, le soir. Fait que c'est comme si je revenais de travailler, c'est juste que tu sais, dans le fond, je sors de mon bureau, je m'en vais en cuisine. Okay. Souper, puis après ça, on fait. Tu sais, j'essaie de pas travailler. Je travaille pas le soir comme tel. Là. Je sais qu'il y en a qui. Tu sais, mais tu sais, je sais pas. Mais le matin, c'est pareil aussi, tu t'enfermes tôt, tu vois pas. Non, mais le matin, moi, au moins, ce qui est le fun, là, étant donné que je suis tout seul chez nous,
qui est cool, c'est que je suis pas obligé de rusher ma fille à déjeuner pis tout ça, tu sais, j'essaie elle se lève comme quand elle se réveille, on va déjeuner, je vais la porter à la garderie, puis l'heure que je vais la porter varie, tu sais. OK, fait que ça, c'est quand même un meilleur équilibre. Tu vois, il y a quelque chose là de mieux grâce à C'est ça, tu sais, j'essaie qu'à 9h elle soit là, parce que à 9h les activités sont commencées, puis t'as pas le goût qu'elle arrive, mais tu sais, quand même, des fois, elle se lève un peu plus tard, fait qu'on arrive à 9h02, 9h03, mettons, mais tu sais, ça me permet de pas être rushé nécessairement le matin. Ça, c'est Passer du temps avec elle. Puis, passer du temps avec elle, puis c'est ça, exactement. Fait que, mais quand je reviens après ça, ben là, tu sais, je reviens de la garderie, là, c'est de me préparer, m'installer dans le fond pour aller travailler au bureau, je me prends mon café, puis... Par contre, c'est ça, je me rends compte que depuis que je travaille chez nous, je bois beaucoup plus de café. Ah, pour On vrai? disait tantôt le frigidaire puis tout ça, moi c'est la machine à café. Ben j'en bois le matin en fait, là. Pas l'après-midi, là, mais des fois le matin je me rends compte qu'il est rendu 11h là, puis j'ai de la misère à être concentré parce que j'ai bu trop de café le matin. Ah, t'as le shake un peu, puis toutes les dents qui claquent, puis genre. C'est ça. Fait que ça, c'est. Mais tu vois, ça coûte moins cher quand même d'aller chercher un café à toutes tes breaks au bureau, au Starbucks à côté, à 5 piastres le café. J'ai eu la chance, par exemple, moi, pas mal toutes les compagnies où j'ai travaillé, il y avait le café fourni. Fait que ça me coûtait pas ça c'est bien. Ça c'est bien parce que sinon, là, moi, tu sais, pour l'avoir vu, puis tu sais, en être témoin dans des. Tu sais, parce que justement, dans les 11 dernières années, je travaillais avec plein de compagnies. Fait que, tu sais, j'étais appelé à me déplacer dans différents bureaux, des fois, pour des meetings de vente à travers le Canada, tout ça pour ces différentes compagnies-là. Tu sais, tu le vois, là, oui, il y avait des compagnies où il y avait une machine à café au bureau, c'était malade, c'était cool. Mais dans d'autres compagnies où il n'y avait pas de machine à café au bureau, puis là, tu sais, le monde sort tout le temps dans leur break, aller chercher un café, puis tu sais, ça va vite, là, dans une journée, là. Puis il y en a que c'était pas des petits cafés à 2 piastres, là, chez Tim Hortons. Non. Des cafés chez Starbucks à 3-4 piastres le café, puis des fois... mais des fois, j'y allais quand même, là. C'est sûr que le café, des fois, du bureau, la machine à café, tu sais, c'est correct, mais... Mettons, moi, j'aime bien les lattés, exemple, ben, ça n'en faisait, mais tu sais, il était meilleur quand j'allais, exemple, au Starbucks ou peu importe, il y avait un petit café en bas qui faisait vraiment bon avec du bon café. Mais, comme tu dis, à 4-5 piastres le café, t'en bois pas 4 par jour. Là. Non, ça va vite dans une journée, dans une semaine, là, quand tu t'enlèves ça du salaire, là. Non, c'est clair. Fait que ça, au moins, j'ai cet avantage. En fait, c'est ça, c'est que je dépense moins, ça, c'est sûr, là, c'est l'avantage. Je pense que ça a été l'avantage. Mais tu sais, en même temps, je dépense moins. Je veux dire, je suis sur Internet à la journée longue. C'est assez facile de dépenser, puis en plus, je suis en pub. Fait qu'on parle de quelque chose, je vois des pubs de reciblage ou whatever. Tu sais, je me trouve quand même pas payé, mais c'est assez facile de sortir la carte de crédit puis de commander sur Amazon ou bien sur un site, sur du linge ou peu importe, là, des livres ou des gogos que tu vois passer sur les médias sociaux. C'est assez facile de dépenser rapidement aussi. C'est clair, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais bon. Je me rends compte que je marchais beaucoup plus, par exemple, quand j'étais employé. Tu sais, le temps de marcher de ton auto au bureau, aller justement, comme tu dis, chercher un café, te lever, aller voir un collègue, etc. Ben, prendre le train comme tu faisais aussi, marcher aussi dans ce temps-là. Mais c'est ça. C'était des bonnes marches, quand même. Mais bon, fait que, ouais, il y a des avantages, des inconvénients. Dans le fond, c'est ça. Quand ça revient encore à l'équilibre. C'est juste que c'est dur, je trouve, quand t'es tout seul, d'avoir un équilibre à ce niveau-là, là, mais quand même. Je pourrais me forcer, mais que ça réouvre, je vais peut-être essayer. Ben là, en fait, il faudrait que je commence par changer de laptop parce que ma batterie tient plus. Ou de trouver un café où est-ce que je peux avoir une prise. Ben, il y a des prises dans tous les cafés, ça, je trouve comment, je commence à trouver que cette excuse-là de ton côté est un peu forcée. Hey man, ça fait tellement longtemps que je peux aller dans un café. Je sais qu'il y en a qui ont des prises directement sur la table. Ouais. Fait que je pense qu'il faudrait que j'essaye justement d'aller travailler dans un café comme en fait, je pourrais, là, c'est réouvert, fait que je pourrais y aller. Absolument. C'est juste qu'on dirait qu'après un certain temps, tu développes un genre de paresse, là, genre de dire, ah, tu sais, je suis dans mes affaires, j'ai déjà tout mon setup. Je suis bien, j'ai mes Non, mais tu sais, mes écrans sont placés comme je veux, mes affaires sont placées, tout. J'ai juste pesé sur Enter quand j'arrive, tout s'ouvre, ça va bien. Est-ce que tu penses que c'est un inconvénient, ça, ce que tu viens de dire là? Puis je vais clarifier ce que je veux dire. D'un peu être pris dans ta routine puis ton confort. Puis là, si, mettons, à un moment donné, tu te retrouves à aller travailler dans une entreprise, ou mettons, là, je vais le ramener du côté employé purement, simplement, d'être à la maison, en télétravail, dans tes affaires, tout le temps bien installé avec ton écran, tout ça, puis là, dans ta routine, puis dans tes pantoufles, puis dans tes... Puis là, le jour où tu retournes au bureau, tu perds complètement tes repères, puis ça marche plus. Tu penses que c'est un risque ou un inconvénient?
De perdre un peu cette capacité d'adaptation-là qui est si propre à l'être humain. Là. Non, mais je vais être capable de m'adapter dans le sens que s'il faut que j'aille travailler dans un bureau, c'est pas un problème, c'est juste que là, j'ai le choix. Ouais. Tu sais, fait que. Mais ce que t'as dit, t'as parlé de pantoufles pis tout, ça, c'est une autre affaire qui, je pense, qui est important, peu importe, c'est justement de sortir des pantoufles pis de la zone de confort parce qu'une fois que tu restes dedans, c'est là que t'avances pas. Fait que, mais tu sais, ça veut pas dire, sortir de sa zone de confort veut pas dire nécessairement dire aller travailler au café, là. C'est pas comme si j'étais inconfortable. Non, c'est pas ça, mais en fait, c'est que, tu sais, j'aurais le goût d'y aller, c'est juste que je me dis, tu sais, le temps que je prépare toutes mes affaires, mon sac, etc., je me rende là, tu sais, c'est pas loin pis tout ça, mais tu sais, c'est du temps où est-ce que là, je réouvre mes trucs là-bas, faut que je me remette dedans, je suis dans une autre place, mais peut-être que ça fonctionnerait puis que j'aurais une super journée productive quand même. Mais le fait d'être chez nous, c'est un avantage et un inconvénient dans le sens que j'arrive dans le bureau, je suis déjà fonctionnel. Ouais. Mais c'est à l'inconvénient que je reste dans mon bureau puis que je me dis, tu sais, je devrais y aller puis je le fais pas. Ouais, je comprends. Non, mais c'est sûr qu'il faudrait que je le fasse, là, comme ça n'a pas de sens. Là. Puis tu sais, à la limite, en plus, c'est ça permet en même temps, je pense, dans mon cas, si je vais travailler dans un café, ça donne peut-être une chance de faire du réseautage aussi, tu sais. Rencontrer du monde là-bas, tu sais, qui travaille, des fois tu vois la même personne dans le même café, jaser, peu importe, tu sais. Ça pourrait être... faut que j'essaye ça. J'aurais dû mettre ça dans mes résolutions. Mais il n'est pas trop tard, comme j'ai dit. Comme j'ai dit, je laisse tout le temps un espace blanc, fait que faut l'ajouter si je veux. Ok. Ouais. Cool. Avais-tu d'autres choses à parler? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. J'aime ça, on est vraiment allé de chaque côté. Tu sais, pour, contre. Puis il y a d'autres choses qui sont venues. Tu sais, je me pose beaucoup de questions par rapport à ce que ça l'implique, tu sais, les espèces d'angles morts, là, tu sais, tantôt on parlait des promotions, là, on vient de parler de, tu sais, d'être trop habitué d'être dans son confort, je trouve qu'il y a des angles morts qui sont pas abordés non plus d'un point puis de ça vue dépend plus... toujours de chaque personne aussi. Exact. Mais clairement, c'est des choses, je pense pas qu'on est trop far-fetched, je pense pas qu'on est trop à côté de la plaque en se posant ces questions-là, parce que clairement, quand les gens vont retourner au travail dans un environnement physique où ils vont être présents avec leurs collègues, il y a des choses qui vont, tu sais, ils vont avoir une réadaptation à faire. Clairement. Moi, je suis convaincu de ça. Ben, s'il faut qu'ils retournent, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que si, moi, je serais pas, mettons, je me mets à la place où est-ce que je travaille pour une compagnie puis qu'on me dit, faut que tu reviennes 2 jours par semaine, ces 2 jours-là, je vais être content d'aller voir les collègues, tu sais. Ouais. Puis le reste, ben, je travaille de la maison, je suis content pis tout ça, mais ça, c'est en travaillant pour une compagnie. Je comprends. Tu sais, moi, la pandémie, ça a fait que c'est cool l'histoire de faire des meetings en Zoom parce que c'est 100 fois plus productif pour moi. Tu sais, j'ai pas besoin de me déplacer puis aller chez le client. On peut se parler comme ça change rien que je sois face à face, whatever. Tu sais, on peut se voir de temps en temps, mais comme pas obligé de se déplacer pour rien, tu sais, pour des meetings, des fois, qui peuvent se régler en 20 minutes de même. Sur Devant Zoom, un écran, on s'entend. Devant un écran. Ça allait faire un meeting de 20 minutes. Même au niveau de la prospection, tu sais, tu rencontres un nouveau client, faut que tu te déplaces, aller faire ton pitch. Des fois, ça dure une demi-heure, 1 heure, mettons. Quand tu peux le faire sur Zoom, tu sais, tu peux le voir bien vite il va avoir un fit. En tout cas, dans mon cas, il va avoir un fit avec le client potentiel ou pas. On perdra pas notre temps s'il n'y en a pas. Tu sais, je vais tout de suite dire, je suis peut-être pas la bonne personne pour toi. Aller faire une demi-heure de char pour aller dire ça à quelqu'un quand tu te rends compte en présentiel que ça fonctionnera peut-être pas. Là, tout le monde a perdu son temps, tu sais, comme plus. Mais en tout cas, surtout la personne qui s'est déplacée pour y aller. Fait que de mon côté, moi, ça c'est un avantage. C'est plus productif puis je perds moins de temps. Mais je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, l'aplomb d'une personne ou le feeling d'être avec quelqu'un puis de sentir son énergie, tu l'as pas à travers un ordinateur. Carrément, c'est clair. Quand tu sers la main de quelqu'un, quand tu sers la main de quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un, puis tu sais, je n'ai fait là, des meetings. Serrer la main de quelqu'un, c'est. Ouais, quoi? Bah, c'est. Je sais plus quand est-ce qu'on va revoir des poignées de main. Ah, j'en ai refait dernièrement. Ça m'a hey, puis tu sais, c'est ça, je me demandais, tu sais, mettons, là, quelqu'un qui s'en va, tu sais, parce que là, mettons que les entreprises réouvrent, pis tout, puis là, tu t'en vas passer une entrevue. Tu lui fais un fist bump, tu lui donnes le coup. Ouais, mais pense à ça. C'est quoi la différence entre un fist bump et une poignée de main? Ben, je sais pas, mais le monde... Non, c'est quoi la différence?
Il y en a pas. Tu fais un contact de peau à peau pareil. Hein? Ouais, je sais. Fait que moi, je vois tout le monde faire des fist bumps. Je suis là, regarde, t'aurais juste dû te faire serrer la main, c'est la même affaire. Non, mais c'est une question que je me pose, mais t'as raison. Mais sauf que ce que t'as dit, par exemple, ça dépend, parce que pour rencontrer plusieurs personnes, il y en a avec qui je parle sur, mettons, Zoom puis tout ça, que le contact passe bien. Oui. Il y a une différence des fois. On est d'accord. Avec certaines personnes, tu sais, que tu le sens que, elle, c'est comme, on dirait, c'est moyen, mais il y en a d'autres que tu leur parles puis que tu le sens. Ça revient à ce que je disais tantôt, il y a du monde qui sont plus confortables derrière un écran qui vont l'être en personne. Puis tu sais, je veux dire, c'est pour différents types de travail, d'emploi, ben il y en a où ça se prête mieux, mais clairement, dans un autre contexte, tu sais, faut que t'as besoin de gens qui sont à l'aise en personne aussi. Là. Ah oui, non, c'est clair, mais je pense que quand t'es, mettons, en tout cas, dans mon domaine à moi, je veux dire, faut que tu sois à l'aise dans les deux, là. C'est ça. T'sais, dans le sens que, surtout aussi. En plus, non, mais oui, pis c'est ça, puis surtout quand t'es à ton compte, je veux dire, tu sais, comme avant la pandémie, je veux dire, t'avais pas vraiment le choix de, tu sais, les Zooms pis tout ça, ça avait pas, c'était pas si commun que ça de faire des meetings. Non, il y en avait, mais il y en avait moins, on va il y en avait moins, là, tu sais, personne se disait, tu sais, mettons, j'allais voir tu sais, j'ai jamais rencontré un prospect en Zoom avant la pandémie. À mon compte ou en travaillant pour une compagnie. Fait que, là, pis là, c'est juste ça maintenant. Mais comme je dis, moi, j'aime ça. Ben, j'aime ça. J'aime ça parce que moi, dans le fond, je calcule en termes de productivité. C'est sûr que à choisir, puis mettons, à productivité égale, à productivité égale, je choisis d'aller face-to-face, là, en personne. C'est bien plus le fun. Mais là, étant donné que il y a une question de productivité, puis que je suis tout seul, puis qu'il y a personne qui a mes arrières pendant que je suis en meeting, tu sais, parce que, je veux dire, puis on a déjà parlé, ça paraît-tu quand tu fais d'autres choses pendant que tu es en meeting? Oui, mais tu sais, des fois, je vois un email passer, tu sais, je suis capable de... OK, ouais, tu sais, tandis que quand tu es dans un meeting en face à face, c'est tough de répondre dans la face de la personne, tu sais. Oui, à moins que tu sois dans un meeting où il y a plusieurs personnes, là, c'est correct, là, l'attention est pas toute vers toi. Ouais, si l'attention est juste sur toi, c'est un peu plus tough. Ça paraît mal un peu. Puis c'est rendu que, honnêtement, maintenant, pis c'est drôle, hein, parce qu'avant, on faisait des meetings avec des prospects, soit en personne ou soit au téléphone. Ouais. À cette heure, si quelqu'un me donne le choix, tu veux-tu qu'on se parle au téléphone ou bien qu'on se parle en face? Je vais dire, on va se parler en face. Parce que tu vois l'autre personne au moins, tu sais. Ouais. Fait que le téléphone, honnêtement, les seules personnes à qui je parle au téléphone dans mes clients, c'est des clients que j'ai depuis longtemps que, tu sais, on fera pas un meeting Zoom à chaque fois. Si j'ai une question, je t'appelle, puis tout ça. Mais maintenant, tout ce qui est prospect ou whatever, c'est très rare que... Puis tous ceux que j'ai eu par téléphone, ça a jamais donné de la business. OK, intéressant. Ouais, c'est drôle, c'est vrai. C'est, en tout cas, vite de même là, que je pense. Là. Ben, tu sais, c'est parce que le Zoom, le Google Meet, le Teams, appelle ça comme tu veux, c'est l'espèce d'hybride, là, tu sais, entre ouais, mais même de mon côté, je suis moins enthousiaste à juste parler à quelqu'un au téléphone puis d'y expliquer ce que je fais que de le faire en face à face par Zoom. C'est sûr. Si quelqu'un me donne le choix puis qu'il me dit ça va être au téléphone, on dirait que je pars déjà avec à reculons un peu, j'aime moins ça. Moins le goût. Moins le goût. Okay. Moins le goût, parce que j'ai l'impression qu'on va perdre chacun notre temps. Ça va finir avec un je te reviens, tu sais. Ah ouais, un je te reviens vide, là, qui amène à rien pantoute, là. C'est ça, une belle porte de sortie. Ouais. C'est ça. Regarde ça. Well. Ouais. Fait ça passe vite, déjà 1h05, 1h07. Ah ouais. C'est ça quand on parle des sujets merveilleux. On aurait pu faire une recette sur ton 28 jours sans alcool qui a été un échec aussi, mais... Ah ouais. On pourra en reparler à chaque épisode du mois de février. Non. Je pense qu'on a fait le tour de la question, c'est correct. J'ai hâte de te parler de mon gin japonais la semaine prochaine. Ouais, ça j'ai bien hâte d'en entendre parler moi aussi. Yes. Fait que, avais-tu un mot de la fin sur cette belle parole de télétravail? Un mot de la fin pour aujourd'hui. Ah, j'en ai un. Invité, parce qu'on va en avoir des invités dans les prochaines semaines. Là. Ah oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. On a plein de prospects, justement, qu'on va inviter. Fait que si vous êtes tannés de nous entendre juste nous deux, ben là, dans les prochaines semaines, ça va bouger. Parce qu'on risque d'avoir des invités qui vont venir nous partager. Puis intéressants, là, des beaux sujets, puis des bons... des personnes qui ont des emplois vraiment fascinants aussi. Là. C'est ça. Fait que ça va être très bien hâte de voir ça. Fait que en attendant tout ça, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons martinis, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.